Qu'est-ce qui t'empêche d'être en couple aujourd'hui? Eh bien, je t'explique. En fait, on te dit qu'il y a des choses encore qu'il faut que tu revois dans ta manière de penser les choses, parce que je te rappelle que tes pensées sont et créent ta réalité. D'accord? En fait, avec la carte du labyrinthe, on te dit qu'en fait, c'est toi juste qui crée tes propres blocages. D'accord? En fait, tes pensées ne sont pas forcément la vérité. C'est pas parce que toi, tu penses les choses comme ça qu'elles sont forcément comme ça. D'accord? Donc, on te dit qu'il faut que tu guérisses ta blessure de la trahison, que tu arrêtes d'avoir peur qu'il arrive toujours quelque chose de catastrophique, ou que personne ne t'aime, ou que forcément, si tu ouvres ton cœur à quelqu'un, forcément, cette personne va y planter un couteau à l'intérieur. Voilà. Parce que là, tu vois, j'ai le couple qui sort. Hein, d'accord? Donc, si tu as quelqu'un dans ton cœur, eh bien, on te dit que c'est un grand oui. Voilà. Il y a quelque chose qui est possible entre vous. Ok? Allez, on va développer un petit peu. D'accord? Et voir ce que le tirage va nous dire de plus. Voilà. Alors, tu prends que ce qui résonne en toi. Hein. Si ça ne te parle pas, tu laisses. Voilà, hein, c'est juste... voilà, hein, c'est juste un divertissement. Ça, c'est pas... je veux dire, les vidéos qu'on fait, c'est pas forcément la réalité. C'est l'énergie qui sort là en ce moment. D'accord? Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, on te parle de soleil. Donc, on te parle là, effectivement, d'une grande réussite. On te parle d'abondance. Quelque chose qui va vraiment très, très bien matcher pour toi. Alors là, avec la carte de l'hiver, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Ça peut vouloir dire que ça y est, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'un cycle. Tu termines quelque chose... où jusqu'à présent toutes tes relations ne fonctionnaient pas, mais à partir de maintenant, puisque tu vas revoir un petit peu ta façon de faire et ta façon de voir les choses vont forcément changer, puisque tu vas changer ton énergie. D'accord? Voilà. Alors ça peut être aussi sur la période de l'hiver, ou c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré en hiver, ou que tu vas rencontrer sur la période de l'hiver. Voilà, il y a bien quelqu'un qui est là dans ton énergie. Ne pense pas que tout le monde est pareil. C'est pas parce que tes anciennes relations se sont pas bien passées que tout le monde est forcément comme tes ex. D'accord? Ok? Voilà. Bon. Alors, voilà. On voit la carte des rencontres. Donc, peut-être que tu as rencontré cette personne, voilà, dans une période de 3 mois. Donc, ça peut être 3 mois avant, 3 mois après. D'accord? Voilà. Jusqu'à présent, tout ce que tu as passé avant, c'était des épreuves pour te faire travailler sur toi, et ce n'était certainement pas pour te faire du mal. D'accord? Ah, aujourd'hui, on te dit bien qu'il est temps de guérir, de t'aimer, d'accord? Et de te transformer. Voilà. Le changement passe toujours par toi d'abord. D'accord? Voilà. Alors, on te parle d'une union, de quelque chose d'assez fusionnel avec les flammes. C'est très très chaud. Voilà, alors c'est peut-être aussi quelqu'un que tu vas rencontrer sur la période de l'automne. Hein. Ça arrive bientôt, c'est au mois de septembre. Eh oui, ça file vite. Hein. Le temps file, le temps file, le temps file. Voilà, et c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément de bonheur, puisque je te rappelle que c'est ce que tu désires. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir, tu vois, la carte de la sagesse, c'est quelqu'un qui va te comprendre, avec qui vous allez avoir beaucoup de communication, et avec quelqu'un avec qui tu peux
finir ta vie. Voilà. Vous allez vous comprendre parfaitement, parler le même langage, vibrer la même énergie. Voilà, ce temps de on-off est révolu. D'accord? Voilà. Dès que tu commences à avoir des pensées négatives, tu vois, essaye de les chasser hors de toi. Voilà, ne laisse pas tes pensées contrôler ta vie. D'accord? Voilà. Le passé, c'est terminé. Voilà, tu vois, les relations charnelles, ça, tu n'en veux plus. On est d'accord? Hein? Hier, il y a une dame qui me posait une question. J'ai dit, voilà, quand on veut rencontrer quelqu'un et construire quelque chose de solide, eh bien, on prend son temps. On ne va pas trop vite. On ne passe pas tout de suite par la case sexualité. D'accord? Voilà. Parce que ben, c'est pas de la faute du monsieur, mais si c'est ce que tu lui montres, ben, après vous allez partir dans une relation comme ça. Voilà, c'est bien déjà de commencer une relation amicale. Pas amicale, mais voilà, d'apprendre à vous connaître, de faire des sorties, de beaucoup discuter, de repousser au maximum la rencontre. Voilà, de voir déjà s'il y a cette énergie qui commence à bien matcher entre vous. D'accord? Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître en fait. Si on veut précipiter les choses, si on veut aller trop vite, eh ben ça va forcément pas coller. Voilà, on va trop vite, on n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à échanger. Voilà. Quand on dit que les relations à distance, ça ne fonctionne pas, c'est pas vrai. Les relations à distance, ça fonctionne super bien. Parce que justement, il n'y a que la communication qui passe. Voilà. On ne peut échanger que par texto, par visio, par sexto. C'est super important. Voilà. On apprend aussi à se connaître sur le plan charnel, mais de façon différente. Pas forcément de façon physique. Voilà. Est-ce que toi, pendant cette période, justement, eh bien, tu ne vas pas être attiré par quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne ne va pas être attirée par une autre personne? C'est un super test, en fait. Voilà. C'est là qu'on voit si la relation, elle commence déjà à bien s'installer. Voilà. C'est super important. Parce qu'une fois qu'on est passé par la case physique, eh bien, on ne fait plus vraiment trop attention à tous ces petits détails. Voilà. On va avoir tendance à regarder que les qualités de la personne, alors que je rappelle qu'il faut commencer par regarder ses défauts. Parce que c'est avec ses défauts que tu vas vivre et non pas avec ses qualités. Voilà. Tu vois? Est-ce que ces défauts vont coller avec les tiens? Est-ce que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente? Mais pour ça, bien, j'ai envie de te dire qu'il faut être nature, il faut être vrai, il faut te montrer sous ton vrai visage et la personne en face également aussi. Ça sert à rien d'essayer d'enjoliver, de dire oui, moi je suis comme ça et machin et truc, alors que en fait, tu n'es pas comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, ne fais pas une vente. Voilà. Vends-toi, mais sois réel en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que si la personne, elle se rend compte que tu lui as menti, ça commence pas très bien. D'accord? Voilà. Et puis aussi, n'oublie pas que toi, tu as tes blessures et la personne qui est en face de toi a aussi ses propres blessures. D'accord? C'est une relation d'âme à âme. Hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi important, c'est de respecter aussi le tempo et le timing de l'un et de l'autre. Voilà, c'est ça en fait, quand on veut créer une relation, c'est déjà en fait, un couple, c'est un partenariat. D'accord? Donc, est-ce que les deux partenaires sont prêts à s'engager, à signer un contrat moral, hein, évidemment, à s'engager à être là, vous laisser de l'espace pour telle ou telle chose? Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce qui vous différencie? Voilà. Et c'est pas forcément basé que sur le physique. D'ailleurs, je rappelle toujours qu'en général, la personne qui est faite pour toi, c'est pas forcément celle qui te plaît physiquement. Voilà. Bon, et ben j'espère que mes petits conseils porteront ses fruits. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez besoin d'une consultation, vous m'envoyez un petit message. Bon week-end, à la semaine prochaine.